Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 27 décembre de l'année 2018 et aujourd'hui je vais partager un thème dont m'a parlé le Seigneur depuis quelque temps, mais aujourd'hui, par un signe, notamment par une sœur, il a souhaité que je vous parle de ce sujet afin que nous puissions avoir encore un avis éclairé sur cette question fondamentale de l'alimentation. Alors le titre de cet enseignement va s'intituler Doit-on ou ne doit-on pas, doit-on ou ne doit-on pas manger du porc? Bien-aimé, dans le livre du Lévitique au chapitre 11 et à partir du verset 3, il est écrit ceci. Et cette loi concerne la loi de la purification concernant les bêtes pures et les bêtes donc impures. Il est écrit donc ceci. Vous mangerez parmi les bêtes toutes celles qui ont le sabot fendu, qui ont le pied fourchu et qui ruminent. Mais vous ne mangerez point celles qui ruminent uniquement ou qui ont uniquement le sabot fendu comme le chameau, car il rumine mais il n'a pas le sabot fendu. Il sera impur pour vous. Au verset 7, il est écrit ceci. Le porc, car il a bien le sabot fendu et le pied fourchu, mais il ne rumine pas. Il sera impur pour vous. Puis, au sujet de l'impureté, au verset 26, il est écrit toute bête qui a le sabot fendu et qui n'a point le pied fourchu et ne rumine point sera impur pour vous. Quiconque les touchera sera impur. Alors, bien-aimés, dans le livre du Lévitique au chapitre 11, il est écrit ce dont je viens de vous parler. Or, nous avons cette coutume ici, dans les îles où je vis. Bien-aimés, je vais vous parler de certain nombre de choses. Et je vais vous demander donc de prêter une attention toute particulière, car aucune, malheureusement, n'est forcément donc évidente. Comme je vous le disais, nous avons cette coutume dans les îles, particulièrement lors des fêtes de ce Noël païen. Et Noël païen qui a donc vu le jour dans l'Empire romain. Effectivement, chaque Noël ici dans les îles, nous fêtons Noël et nous tuons traditionnellement en famille souvent ou dans le quartier par famille, un, deux, voire plusieurs porcs. Il est de tradition de répandre le sang de cette bête impure et de partager les morceaux en famille, puis de les vendre, comme nous allons le voir tout à l'heure et que cela est précisé dans 1 Corinthiens 8, donc au quartier, aux gens du quartier ou aux gens de la ville. Puis est fêtée donc cette fête de Noël en partageant les acras créoles, le boudin à base de sang ou à base de lait, donc on appelle le boudin rouge et le boudin blanc. Le boudin créole est partagé en famille, puis c'est le temps d'un grand moment païen, dirons-nous, où chacun y va de son plaisir et s'accommode de bijoux, de tresses, de parures, de tenues légères et de toutes sortes d'autres choses abominables. Et tout cela se produit, bien aimé, donc particulièrement chez les catholiques, donc de l'Empire romain, de l'Église romaine. Mais tout cela se produit, bien aimé, alors que c'est le service et le flux biblique que nous devons méthodiquement, inspirés par l'Esprit, suivre. Or, aucune évidence liée à la divinité ou à la venue au monde par la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ ne nous est demandée, réclamée et que nous devions fêter par des feux d'artifice, par des tenues légères, par des déguisements assez particuliers dans l'intérieur des cités ou des maisons. Faut croire, bien-aimé, que tout cela, c'est de la débauche. C'est de la débauche d'une forme d'idolâtrie qui combat le Père et sa volonté depuis des centaines d'années, malheureusement, et sans paraître. C'est de l'idolâtrie païenne, de la débauche, de la prostitution. Aujourd'hui, à notre époque, il est parvenu à mes oreilles qu'un frère qui est un grand homme de Dieu, dont je citerai le nom, et qui est le frère Nyango, et qui a laissé son témoignage, peut-être que vous en avez eu l'occasion de pouvoir l'écouter sur donc, YouTube.
et qui a été ravi en esprit auprès du Père éternel durant 7 heures, lors d'une longue, très longue période de jeûne et de supplication qui dura elle-même en tout 5 années, sans interruption, mes amis. Et à l'issue de cette période de prière, durant laquelle il fut enlevé au ciel, il a reçu une définition très importante pour les temps qui courent et qui moi-même m'a bouleversé. Moi qui recherchais de pouvoir l'entendre audiblement par Dieu. Il s'agit de l'idolâtrie. Le Père lui donna sa sainte définition de l'idolâtrie. Et lui dit ainsi, Nyango, l'idolâtrie c'est toute chose, quelle qu'elle soit, qui dispute la place et l'attention avec Dieu dans votre cœur. Il lui parla ainsi, bien-aimé. Je suppose que cela vous touche. Moi, en tout cas, j'en ai été bouleversé. Car j'attendais et je recherchais cette réponse ardemment. Et voici qu'elle est survenue. Le Seigneur fait toutes choses bonnes pour ceux qu'il aime. Et il ne fait que des miracles, bien-aimés. Lisons le livre de l'Exode au chapitre 34 et à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, bien-aimé. Il est écrit ceci. Car tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, parce que Yahweh se nomme le Dieu jaloux. C'est le Dieu qui est jaloux, afin qu'il n'arrive que tu traites alliance avec les habitants du pays, et que quand ils viendront à se prostituer après leur Dieu et à sacrifier à leur Dieu, quelqu'un ne t'invite et que tu ne manges de leurs sacrifices, et que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, lesquels, se prostituant après leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer après leur Dieu. Ensuite, au verset 17, il est écrit, tu ne te feras aucun Dieu de métal fondu. Les raisons pour lesquelles je vous lis ce verset sont particulièrement nombreuses et je pense qu'elles sous-entendent beaucoup de choses et soulèvent beaucoup de choses dans nos cœurs lorsque nous entendons la jalousie du Seigneur d'une telle manière. Mais je vais vous parler seulement d'un point. En fait, si le Seigneur me montre cela, c'est tout simplement pour me dire et pour vous dire que chaque fois que cette période survient, il essaie de revenir vers son peuple. Et il essaie de revenir vers son peuple, tant et si bien que le malin redouble aussi d'efforts. Mais il essaie de revenir tout de même vers son peuple et accomplit son ministère. Et que fait-il? Il essaie de revenir vers son peuple pendant qu'il se sert de nous comme lumière parmi les nations, parmi les peuples, parmi les langues. C'est exactement ce que le Seigneur fait, bien-aimé. Il essaie désespérément, selon son plan parfait, de revenir vers son peuple. C'est la raison pour laquelle nous devons nous laisser, lors de notre nouvelle naissance, jusqu'à maintenant, puis jusqu'à dans toute l'éternité, nous laisser entièrement conduire, piloter, mener par Dieu, amener par lui, là où il veut que nous allions. Accomplir selon son dessein parfait ce qu'il désire que nous accomplissions selon son bon plaisir, selon son grand désir. Car c'est cela la conséquence, bien-aimée, directe de notre rédemption. En ces temps si tourmentés, particulièrement aujourd'hui, où chaque jeune a une entité malveillante autour de lui, une ou plusieurs, a différents hobbies, différents désirs de la chair qu'il manifeste, particulièrement à cette période, bien-aimée, nous devons nous laisser conduire. Cela, c'est le vase. C'est Dieu qui nous remplit, bien-aimés. Nous sommes ces vases. Il est notre pilote, notre gardien, il nous conduit, il nous mène. Nous devons impérativement procéder à l'exécution de ces volontés de Yahweh, notre Dieu, sans nous laisser séduire nous-mêmes, bien-aimés. C'est cela, bien-aimés, la consécration. C'est cela. C'est rentrer au service de Dieu. Lisons 2 Corinthiens au chapitre 3 et du verset 1 à 18.
Le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, du verset 1er au verset 18, nous le montre avec honneur, bien-aimés. C'est-à-dire, à quel service nous appartenons véritablement maintenant que nous sommes en Christ. Mais il nous donne également quelques éclaircissements concernant littéralement la gravité de la loi de nos pères. La gravité de la loi sous laquelle étaient nos pères, sous Moïse, et l'abondant trait par la lettre de Christ de la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. Maintenant que nous sommes sanctifiés par Christ et que nous ne sommes plus sous la loi. Maintenant que la loi est trouvée ancienne et que la lettre de la loi a vieilli. Car maintenant que Christ, nous le savons, et pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, a tout accompli pour nous. À la quoi tout est aboli maintenant, et les choses anciennes sont posées et passées. Les choses anciennes sont passées, car voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous ne sommes donc plus sous ce même pédagogue, comme il nous est dit dans l'épître aux Galates. Alors nous allons bien entendu le lire, ce deuxième épître aux Corinthiens, et ce chapitre 3, du verset 1er au verset 18. Mais il y aura bien 3 chapitres que Dieu nous montre, afin de bien saisir préalablement toutes ces vérités qui sont les vérités de Dieu. Ainsi donc, selon qu'il est écrit, et provoqué par la loi, il est écrit dans Romains 7, du verset 4 à 6. Ainsi donc, vous aussi, mes frères, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour être à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, excitées par la loi, agissaient dans nos membres, de manière à produire des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous sommes délivrés de la loi, donc qui produisait en nous ce mal, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, afin que nous servions Dieu dans un esprit nouveau, dans un esprit d'adoption, et non selon la lettre qui a vieilli, afin que nous servions Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli et donc qui est ancienne. Au verset 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? À Dieu ne plaise. Au contraire, je n'ai connu, dit-il, nous dit l'apôtre Paul, je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Amen, bien-aimés. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, à cause de la loi, donc, par le commandement, donc, encore à plus forte évidence, toutes sortes de convoitises, à cause du commandement de la loi. Parce que sans la loi, le péché est mort. Bien-aimés, cela signifie qu'à cause du péché, qu'à cause de la loi aujourd'hui ne nous sert pas de rien, mais elle n'est pas essentielle pour ne pas pécher. La seule chose qui est dénotée ici, c'est que concernant cette loi sur l'impur et le pur, particulièrement le fait de manger ou de ne pas manger la viande de porc, la seule chose qui est essentielle et évidente pour nous, qui nous apparaît évidente, c'est que c'est la foi qui commence là à nous sauver à cause de Christ et non plus la loi. Car la loi, donc, il nous est montré ici qu'elle nous tue, donc qu'elle nous détruit à cause du péché. Je ne sais pas si vous me suivez. Poursuivons, bien-aimés, nous comprendrons en chemin. Le Saint-Esprit est puissant pour nous édifier. Il est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 8 à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne les choses qui sont sacrifiées aux idoles, à Corinthe, bien-aimés, pour la petite information, comme en Martinique, ici, aux îles, on offrait des viandes sacrifiées aux idoles en rituel. Et je vous parlais en introduction de cet enseignement, que je vous en parlerai donc maintenant. On offrait donc, prêtez l'oreille, des viandes sacrifiées aux idoles
en rituel. Donc il est à considérer par Dieu que c'est une sorte de rituel par rapport à cette tradition de Noël qu'aux îles, nous fêtions de telles fêtes et que les choses se passent donc de telle manière. À la logique, celui qui peut. À la sainteté, celui qui le doit. Bien-aimés, écoutez bien. À Corinthe, on offrait des viandes sacrifiées aux idoles en rituel. À ces occasions, certaines parties, donc des animaux sacrifiés, étaient déposées sur l'autel de l'idole et d'autres étaient donnés aux prêtres et aux adorateurs qui les mangeaient lors d'un repas ou d'un festin, soit dans le temple, soit dans une maison individuelle, particulière. Certains morceaux de la chair offertes aux idoles étaient ensuite apportés au marché pour être vendus. Et nous voyons un peu cela dans le livre de Daniel au chapitre 1er. Mais nous poursuivons, bien-aimés, ce n'était qu'un clin d'œil. Pour ce qui concerne donc les choses qui sont sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Et si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu comme il faut connaître, concernant donc les choses de Dieu, les choses de Christ. Ce qui s'obtient donc par la foi. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons que l'idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Dieu qu'un seul. Car bien qu'il y en ait qui soient appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, mais nous n'avons qu'un Dieu, qui est le Père, de qui procèdent toutes choses, de qui viennent toutes choses. Et nous sommes pour lui. Et nous n'avons également qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais tous n'ont pas cette connaissance, notamment chez les païens, notamment chez les chrétiens qui se perdent, à cause de la religion notamment. Et je fais particulièrement la référence à l'Église catholique de Rome. Mais tous n'ont pas cette connaissance, car quelques-uns, jusqu'à présent, ont conscience de l'idole. Ils mangent ces choses comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Bien-aimés, que comprenons-nous là? Nous comprenons ici qu'il est possible, en tant que chrétien notamment, de manger ces choses. Mais si nous mangeons ces choses qui sont sacrifiées donc aux idoles, en admettant que cela doive se produire un jour, lors d'une rencontre, lors d'une réunion, lors d'un partage, lors d'une évangélisation, que cela doive se passer quelque part dans le monde, à un moment ou à un autre, car je n'encourage personne à participer, mais si cela devait se produire, bien-aimés, nous devons comprendre ici quelque chose de fondamental. Nous en avons là une expérience toute écrite et nous comprenons que si nous sommes faibles dans la foi, nous risquons d'en être souillés. Cela signifie que si nous sommes forts dans la foi, nous n'en serons point souillés, bien-aimés. Alors je vous laisse juge, mais poursuivons au verset 8. Or, ce n'est pas une viande qui nous rend agréable à Dieu. Nous avons encore plus la sainteté lorsque nous lisons ce verset. Car si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Mais prenez garde que cette liberté que vous avez ne soit en quelque sorte un scandale pour les faibles. Amen, bien-aimés. On nous dit ici qu'à Corinthe, certains chrétiens, certains croyants se trouvaient donc parmi ces infidèles. À Corinthe, à ce moment-là, donc après que Jésus soit parti à la croix, afin que toutes ces choses soient rendues possibles de nouveau et en naissant d'en haut, après que certains aient reçu donc le baptême d'eau et d'esprit, pour bien situer le contexte, bien-aimé, certains frères et sœurs qui reposent sous nos pieds dans la poussière, bien-aimés, alors partageaient ces festins à ces moments-là. Et il est dit ici, à cause de Christ, qu'ils ne risquent pas forcément de périr, mais plutôt de vivre, si, auquel cas, leur foi était trouvée suffisante devant Dieu.
mais que, contraire à contrario, ceux qui mangeaient dans un état faible de foi risquaient plutôt la mort, plutôt que la vie. Mais prenez garde, nous est-il dit, que cette liberté que vous avez ne soit en quelque sorte un scandale pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, être à table dans le temple des idoles, sa conscience à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des choses sacrifiées aux idoles, donc pour sa perte? Et ainsi ton frère, qui est faible et pour lequel Christ est mort, périra par ta connaissance. Or, quand vous péchez ainsi contre vos frères, et que vous blessez leur conscience qui est faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si la viande scandalise mon frère, la viande donc sacrifiée aux idoles, donc la viande profane, donc la viande de porc, par exemple, ou les autours, les vautours et tout ce qui s'ensuit. C'est pourquoi, si la viande scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de chair pour ne pas scandaliser mon frère. Bien-aimés, sans conteste, ce que je viens de vous lire, nous le comprenons, nous pouvons très bien le comprendre. Car c'est ce que l'Esprit vient de nous enseigner. Mais bien-aimés, selon le maître du tabernacle, nous devons marcher dans la ferme assurance de notre foi. Nous devons marcher dans la ferme assurance que cette interdiction concernant les bêtes pures et les bêtes impures est bel et bien terminée et levée. Nous devons comprendre, bien-aimés, par ailleurs, que cette interdiction est définitivement levée, bien-aimés, et que nous ne sommes plus bien-aimés, donc, sous cet interdit. Car c'est selon le maître du tabernacle lui-même, que nous recevons, bien-aimés, cette conviction dans le cœur. Lui qui a reçu le devoir d'entretenir les lampes continuellement, selon l'ordre de Melchisédek. Depuis qu'il fut révélé, couché sur cette paille, dans une étable, où il fut visité par des rois mages venus d'Orient pour l'adorer, et pour prodiguer des conseils royaux, me dit le Saint-Esprit, à Marie et à Joseph, jusqu'à maintenant, où il fut couronné et à la droite de son Père, après son œuvre à la croix pour nous. Après son œuvre à la croix pour nous et de la part de Dieu son Père, notre Seigneur et notre Père éternel, et dont l'Esprit Saint parle continuellement et nous vivifie encore, en esprit et en vérité. Et selon le maître du tabernacle qui nous apporte lui-même cet éclairage bien-aimé, par le Saint-Esprit qui nous parle et nous vivifie en esprit et en vérité, par l'apôtre Paul, le Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ nous dit, en esprit et en vérité, dans le premier épître de Paul à Timothée au chapitre 4 et du verset 4 à 7, ceci, bien-aimé. Selon celui qui domine, voici ce qui est écrit. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen, bien-aimés, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Comprenons-nous, bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus-Christ, cela signifie que depuis qu'il nous est interdit de manger des choses profanes, c'est-à-dire des aliments impurs, à cause de Jésus, à cause du Christ, cela ne nous est plus interdit. C'est pour cela, bien-aimés, sachant que durant les derniers temps, que la terre serait remplie de confusion, et que de même le sein de la terre, qu'on nous donnerait même le sein pour profane, je parle du sein, je parle du fruit frais et sain que nous donne la terre, sachant que le très nombreux produits de consommation courant comporterait de très nombreuses traces d'aliments souillés, impurs et profanes, Dieu n'a pas voulu que nous périssions par eux. Et quand bien même ces derniers étaient souillés.
et nous a donné une plus grande puissance de foi par Jésus, notre Seigneur, que nos pères eux-mêmes avaient reçu. De telle sorte même, selon qu'il est écrit, que quelque breuvage mortel que nous buvions ne nous fasse point de mal, ou encore que si nous avons suffisamment de foi, nous pourrons déplacer des montagnes. Et sachant que notre foi ne doit pas être grande comme une graine de moutarde seulement, mais comme une graine de sénévé. Voilà pourquoi, selon la question que j'avais posée à l'Éternel et dont cet enseignement s'intitule, il y a donc cet élément fondamental au sujet du fait que tout ce que Dieu a créé est bon et que rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alors ne vous inquiétez de rien, vous êtes dans la foi. Et concernant la chair de porc, rien ne vous interdit plus d'en consommer, et vous pouvez donc en manger à plus forte raison si vous en connaissez la provenance directe. Même les oiseaux de la honte sont également bons à manger aussi, selon le Seigneur. Cela dit à condition que ces différents volatiles comportent quand même de la chair sur leurs os et que ce ne soient pas des espèces protégées. Car en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Si vous êtes un jour, par le bon plaisir de sa volonté, exilé dans un endroit isolé et désert, et dire qu'on ne sait jamais, qu'il n'y a dans ce lieu que des mets abominables, chose qui, selon nous, ne peut jamais nous arriver, nous qui sommes en Christ. Que ferez-vous? Si vous n'avez que très peu le choix, ou alors pas du tout, eh bien vous en mangerez, tout simplement. Vous le ferez pour votre service, tout simplement, pour vous nourrir, afin de ne pas périr. Car bien aimé, l'homme peut survivre plusieurs jours sans boire et sans manger. Mais si l'homme se trouve dans un lieu où il a la possibilité de manger, quand bien même ses mets seraient abominables, alors qu'il se nourrisse et qu'il ne s'en prive surtout pas. Mais toujours au sujet de la viande de porc et pour ceux qui désirent en manger. Savez-vous que la viande de porc seule doit être consommée sur cet animal, mais non les parties de sa graisse? En effet, dans la graisse de cet animal, et dont il est impératif de se débarrasser, si toutefois vous en achetez chez le boucher, sont stockés un nombre important de toxines et de neurotoxines. Car cet animal, son corps, son métabolisme, stocke et n'élimine que très partiellement les toxines et autres neurotoxines, voire pas du tout. Et selon les toxines. Et le seul endroit où elles vont venir se stocker sera dans la masse graisseuse de l'animal, la rendant ainsi d'odeur forte et impure des toxines qu'elle contient. Pour votre santé, si vous ne vous sentez pas capable de parer une viande de porc, c'est-à-dire en la débarrassant avec un couteau de toutes ces graisses extérieures, n'en mangez point. De peur, si vous êtes trouvé faible dans la foi, que vous vous intoxiquiez. Lisons maintenant, comme le Saint-Esprit l'avait prédisposé dans mon esprit, dans mon cœur, le 2e épître de Paul aux Thessaloniciens, aux Corinthiens, au chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'à la fin. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de lettres de recommandation de votre part? Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Car il est manifeste que vous êtes la lettre de Christ, gravée par nos services, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair qui sont vos cœurs. Et nous avons une telle confiance en Dieu par Christ, non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose, comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu, qui nous a rendus capables, qui nous a aussi rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
Or, si le service de la mort, écrit avec des lettres et gravé sur des pierres, était glorieux, au point que les enfants d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, laquelle devait prendre fin, comment le service de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Car si le service de la condamnation a été glorieux, le service de la justice le surpasse de beaucoup en gloire. Et même le premier service qui a été si glorieux ne l'a pas été autant que le second qui le surpasse de beaucoup en gloire. Car si ce qui devait prendre fin était glorieux, ce qui est permanent maintenant est beaucoup plus glorieux. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté dans les paroles, et donc pas que dans les paroles d'ailleurs. En l'occurrence, bien-aimés, mais poursuivons au verset 13, nous ne sommes pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, afin que les enfants d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui devait être anéanti. Et donc la loi et le commandement avec Moïse. Bien que pourtant le mot grec ici, comparé à l'anéantissement, sera katargeo, et qui signifie rendre vain, inemployé, inactif, cesser et abolir. Donc, il est bien donc question ici donc de l'abolition donc de quelque chose, de la cessation de quelque chose, de l'inaction de quelque chose, d'une chose qui a été rendue inactive et vaine, une chose qui a donc cessé, une chose qui a été rendue vaine, ou plutôt qu'il le devait, au vu de ces versets, bien que pour nous c'est fini, bien que pour nous ce soit terminé. Mais leurs entendements sont endurcis, car jusqu'à aujourd'hui, ce même voile qui est aboli par Christ, nous y voici donc, demeure sans être ôté lors de la lecture de l'ancienne alliance. Mais jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, le voile demeure sur leur cœur. Mais quand le cœur se convertit au Seigneur, immédiatement alors le voile est ôté. Nous dit-on ici au verset 16. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit, donc l'Esprit de celui qui domine, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc sous le joug du Seigneur Jésus-Christ, donc sous son autorité. Car il dit que son joug est doux et que son fardeau est léger. Ainsi, au verset 18, nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur à visage découvert, car nous sommes rendus semblables à l'image du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes transformés en la même image et de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Amen, bien-aimés. Donc, bien-aimés, l'apôtre Paul n'était pas un vain apôtre. Nous avons ici à disposition, par une grande mesure de foi, tout ce que l'Esprit désire nous enseigner par son fidèle serviteur, l'apôtre Paul. Bien-aimés, alors ce que nous avons dans ce deuxième épître de Paul aux Corinthiens, et qu'il reçoit de son Père, de notre Père, c'est que c'était des choses lourdes que nous avions à vivre sous la loi, et donc dans la chair. Notamment au verset 6, lorsque l'apôtre Paul dit que la lettre tue et que l'esprit vivifie. Mais qu'en ce temps aussi, parallèlement, il dit aussi que nous vivons, ce sont des choses plus légères que nous avons à vivre. Même si elles ne sont pas moins chargées de sens spirituel, au contraire. Car le premier épître de Paul aux Corinthiens nous parle, à mon sens, aussi concernant notre aptitude, notre maturité spirituelle à manger de la viande profane en ce temps-là que nous vivons, par la foi. En nous disant au verset 1 et 2, au chapitre 3, donc 1 Corinthiens, au chapitre 3, à partir du verset 1er, pour moi, mes frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, c'est-à-dire comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire et non pas de la viande parce que vous ne pouvez pas la supporter. Et même maintenant, vous ne pouvez pas encore parce que vous êtes encore charnel. Et donc, comme il nous le dit ici au verset 1 et 2, en nous montrant que nous devons grandir spirituellement pour que nous ne soyons plus charnels, pour que nous puissions grandir et prendre par la foi ces choses. Pour que nous puissions grandir et prendre ces viandes profanes par la foi. Prendre par la foi ces choses, en les acceptant, en les gardant, en gardant ces choses. C'est-à-dire en les prenant par action de grâce,
afin justement de faire périr la chair que véhicule l'ancienne lettre et grandir par la foi ici aussi sur ce sujet. Car nous devons faire périr la chair que véhicule l'ancienne alliance en prenant ainsi ces décisions gracieuses. De même, le verset 16 et 17 du chapitre 3 du deuxième épître de Corinthiens nous parle aussi le sachant par l'apôtre Paul, afin que la première alliance ne nous obstrue pas l'entrée à la nouvelle alliance. Enfin, à première vue, dirons-nous, et à cause du péché, ou du moins à cause de la capacité si facile du péché que véhicule ce pédagogue qui est donc l'ancienne alliance, sous lequel malheureusement aujourd'hui beaucoup de frères souhaitent encore demeurer. Et beaucoup ne marchent encore que par la loi et ne jurent que par la loi. Malheureusement, mais ces choses doivent changer. Car pour marcher par l'esprit, il faut quand même essentiellement se baser sur la nouvelle alliance. Car c'est en Christ que nous sommes aujourd'hui. Et nous ne sommes plus donc en Moïse, ni en Abraham, ni en Jacob. Ce sont nos pères et ils ont un témoignage. Nous avons des exemples, d'excellents exemples à tirer de leur témoignage. Afin, comme je le disais dans les enseignements précédents, de pouvoir le partager pour la génération suivante afin que ces traces restent et demeurent. Donc nous avons un devoir de mémoire pour les générations à venir par rapport à chaque trait de la lettre, par rapport donc à cette ancienne loi et qui accourt, puisque la nouvelle alliance, la loi en Christ, a pour fondement justement ces lois morales anciennes, ces lois sacerdotales anciennes. Au vu des nombreux événements qui se sont passés dans le tabernacle parmi les Israélites, grâce aux sacrificatures et autres. Et donc maintenant, bien-aimés, et pour beaucoup d'observateurs, maintenant, avant de terminer rapidement cet enseignement, je vous dirai donc, si manger de la viande de porc nous est un sujet de condamnation par ces gens cruels, alors qu'elle soit pour nous telle que la viande du pauvre, comme un sujet de justice pour nous, et châtiez-les, n'hésitez point, châtiez-les devant notre Dieu. Car notre Dieu est vainqueur. Et avec Dieu, l'Esprit vivifie en Jésus. Car Christ est roi et vainqueur sur toutes les nations. Bien-aimés, que Dieu soit béni. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet enseignement qui est aussi une exhortation et à la fidélité, à marcher dans la fidélité et à la droiture envers le Seigneur. Je prie le Seigneur maintenant qu'il nous donne un esprit de fidélité, d'action, une excellente condition en marchant par lui, qui nous permet d'ôter la condamnation que véhiculait cette tâche charnelle que nous avions lorsque nous étions sous la loi. Qu'il anéantisse avec lui en nous, tout en nous sanctifiant par la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute abominable condamnation qui nous empêche d'obtenir chacune des faveurs de ses grâces. Afin que nous puissions non plus douter, mais croire. Afin que chacune de nos actions dans la foi nous confirmions notre salut. Afin que nous marchions avec assurance et que nous véhiculions cette confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'une fois parmi nos frères, puis une deuxième fois chez les païens, la vérité abonde avec de puissantes actions de grâce dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés,
Sachant que le malin nous condamne particulièrement en ce temps, je vous exhorte aussi à la vigilance. Ne reculez devant rien, devant aucun aliment, mais prenez garde aux excès de table. Aux excès de table. Aux excès du manger et du boire. À l'ivrognerie. Surveillez votre sexualité avec votre partenaire du moment, avec votre frère ou votre sœur en Christ qui vit avec vous et qui partage votre lit, votre couche, avec qui vous partagez un foyer chrétien, formant une seule et même famille, une sainte famille en Christ. Prenez des précautions et observez les raisons du Seigneur Jésus-Christ, afin que la prostitution et l'impudicité ne viennent pas s'installer au milieu de vous. Pourquoi vous ne preniez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres et que vous ne mangez pas ensemble avec vos familles et vos enfants à la table de Jézabel. Je vous exhorte à une bonne conscience, sachant considérer correctement ces choses, dans une connaissance parfaite dans le Seigneur Jésus-Christ. Et je prie le Seigneur Jésus-Christ en esprit en vérité, que par son esprit en vérité également, il puisse venir toucher vos cœurs, vous enseigner et vous conduire à marcher encore plus dans la fidélité, dans la droiture, et afin qu'il vienne vous remplir d'un esprit de justice et de victoire, afin que vous ne ratiez pas ces grâces, afin que vous ne ratiez pas votre salut, afin que vous ne ratiez pas le ciel. Que Dieu soit béni, bien-aimés, aujourd'hui dans vos vies, dans vos cœurs, que Dieu vous touche abondamment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Soyez fortifiés. À l'Éternel. Ton regard est un feu dévorant. Jésus, Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, je voudrais te suivre chaque jour. D'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Tout le temps, nul n'est semblable à toi.